Hello les amis, on se retrouve dans un nouveau endroit, hein. On profite, bon bah là maintenant il y a la règle des 30 km, mais j'avais fait un petit tour de repérage la semaine dernière et j'ai trouvé un petit plan d'eau. En fait c'est un domaine de pêche à la truite mais qui est fermé actuellement. Donc j'ai été voir le propriétaire, je lui ai demandé si j'avais l'autorisation de venir pêcher dans son plan d'eau, il m'a autorisé, donc là je fais un petit test cet après-midi. Et voilà, je viens de piquer une magnifique commune qui a sûrement jamais vu un hameçon, très très sauvage. Voilà les amis, cool. Mais là du coup avec deux petits pelés mous de chez Fish and Feed, aïe, nickel. Voilà, c'est fait piéger en bordure bien sûr, pas besoin d'aller pêcher bien loin, à ras des herbiers. Voilà, allez, on va aller tout de suite à un matalo. Génial, toujours intéressant de faire des poissons dans d'autres plans d'eau. Allez, à tout à l'heure. Vous allez découvrir une nouvelle vidéo. C'était une battle que je faisais aujourd'hui avec mes copains. Vous allez découvrir cette petite vidéo bien sympathique. Je pêchais pour moi. De temps en temps, c'est bien aussi de pêcher pour soi. Bon, j'ai filmé quand même un petit peu, mais j'ai rien raconté. Enfin, vous allez découvrir ce petit film. J'espère qu'il vous plaira. Bien sûr, pensez au petit like. Et puis pour ceux qui découvrent cette chaîne, je vous invite à vous abonner et bien sûr à cliquer sur la petite cloche de notification pour être averti des nouvelles diffusions de vidéos. Allez, je vous souhaite un bon visionnage, je vous dis à très bientôt. Allez, ciao. Donc les amis, on se retrouve sur un nouveau cadre, un étang que vous connaissez, c'est un centre de pêche sportif pour les pêcheurs à la batterie. Et dans ce centre de pêche, il y a à l'intérieur de ce centre un plan d'eau de 6 hectares avec des fonds, une sablière des fonds qui vont de 1,60 m à 4 m, où il autorise occasionnellement la pêche au coup uniquement. Bon, néanmoins, en face de moi, comme vous pouvez le voir, il y avait des pêcheurs qui pêchaient au coup, mais avec des détecteurs
qui nous ont bien cassé la tête toute la journée, mais bon, ça c'est la joie, hein, de la pêche. Pour commencer, vous voyez, c'est un peu le foutoir. J'avais un peu de place, donc j'ai étalé, j'ai sorti toutes mes boîtes. Donc j'ai récupéré l'amorce que j'avais congelée de différentes anciennes pêches, hein. Donc il y avait de la Pro Thatcher, la Dark, des petits pelets Banoffee de 2 mm et un reste d'amorce saut naturel Black Brim, donc ça donnait un petit peu de couleur. En fait, on était parti sur une battle, je ne savais pas si les carpes allaient fonctionner. Dans ma tête, j'étais vraiment parti en fait pour pêcher aux méthodes feeder et à la cage, donc c'est pour ça que j'avais pris un peu d'amorce. Et là, je suis en train de préparer aussi l'amorce Banoffee, le mix, pour pêcher un peu aux méthodes aussi, parce que je voulais pas mettre, je voulais éviter de pêcher au pelé. Bon, c'était un choix, je voulais essayer l'amorce vraiment naturellement et pêcher aux méthodes mix avec un mix à base de Banoffee. Donc le Banoffee, en fait, c'est banane café, donc ça donne un goût sympa. Bon, c'est la première fois que je l'ai testé, donc bon, pour l'instant. Je peux pas encore donner un avis, mais bon, je m'inquiète pas trop sur les amorces Nubels, généralement il n'y a pas de souci. Donc là je suis en train de la mouiller, comme vous pouvez le constater. Donc on était parti pour faire une petite battle, on a choisi 3 postes, avant on a fait un tirage au sort pour le fun et j'ai récupéré une aile. Alors comme vous voyez sur la droite, là j'ai des petits arbustes qui me faisaient un clin d'œil. Bien sûr en appât, j'utilise du maïs doux, hein, je ne veux pas me prendre la tête. Donc là je la rince en fait. Pourquoi je rince? Je voulais enlever l'excédent de sucre. Je regrette c'est de ne pas avoir eu du gros sel pour en mettre un peu parce que l'eau reste, néanmoins on peut avoir du beau soleil mais l'eau est encore fraîche pour avoir un maïs qui soit attractant dans l'eau froide quoi. Voilà, donc j'avais enlevé un peu l'excédent de sucre, mais bon c'est pas nécessaire forcément. Là je prépare de la pâte aussi parce que donc là j'ai sorti la salsa couleur jaune. Donc la salsa c'est pareil, c'est des épices aussi. J'en fais un petit peu, pas énormément. Malheureusement, au cours de ma pêche, j'ai pas compris pourquoi, mais ça arrive hein, des fois. J'ai pêché pendant 1 heure à la pâte, il n'y a rien à faire. Elles en voulaient pas, j'ai remis du maïs et c'est reparti tout de suite. Mais ça, c'est les aléas de pêche. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. À comprendre pourquoi. Hein, ça, je suis pas un poisson. Donc pareil, hein, vous avez vu, je me prends pas la tête. Bon, c'est vrai que pour quelqu'un qui achète la pâte pour une première fois, c'est un peu plus délicat, mais bon, moi ça commence à en faire quelques paquets que je mouille. Donc rien qu'avec l'eau et le dosage, le mouillage, le contact avec la main, je vois tout de suite si ça me convient ou pas. Donc là je termine. Après ce que j'ai fait, c'est que j'ai laissé reposer tous mes appâts. J'étais faire un tour voir les potes. On a bu un café, mangé un petit pain au chocolat. En fait, résultat, moi j'ai pas pêché. Et ça faisait peut-être déjà 1 heure qu'ils pêchaient. Moi j'avais pas encore pêché. Je prends franchement le temps. Donc là je reviens. En fait, je vais m'installer sur ma station. Et comme de ma stratégie, c'était de partir pêcher carrément au feeder, donc à la cage. Donc là je suis en train de préparer, j'ai trouvé un coup à peu près à 30-40 mètres. J'ai compté 3 secondes, 3-4 secondes, donc je pense que je dois être dans 3 mètres 20 de flotte. Voilà, j'ai à 35-40 mètres. Et là je lance 4-5 cages de l'amorce congelée hein, que je vous ai montré tout à l'heure, que j'ai abordé tout à l'heure pour voir ce que ça allait donner. Et il y a toujours ce petit côté à droite là qui m'attire franchement. J'avais préparé, oui, je suis en train de regarder. Donc là, j'ai amorcé, donc on le voit pas malheureusement, mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai lancé du coup une cage avec du maïs en léchage. Et sur la droite, pendant que la canne feeder était posée, j'ai été sondé, j'ai trouvé un plateau d'1,60 m à 8,50 m, juste à la bonne distance de la canne, c'était parfait. Et j'ai été mettre un grain de maïs et j'ai commencé à avoir quelques touches. Et c'était pas des touches de gardon, je voyais bien que c'est avec l'expérience un peu, on voit quand c'est un peu de la carpe. Donc ce que j'ai fait, j'ai tout de suite remonté ma canne feeder pour vraiment me consacrer et pêcher sérieusement au coup. Et en fait, j'ai fait toute ma pêche au coup quoi. J'aurais peut-être pêché à 40-50 mètres, j'aurais fait sûrement de la carpe aussi. Et voilà, j'ai à peine posé et c'est parti tout de suite quoi. C'était super impressionnant, donc j'étais content parce que là on commençait la battle et j'étais la première personne sur les 3 pêcheurs à faire du poisson, donc j'étais assez content. J'y fais pas capot parce que c'est pas toujours évident hein. C'est pas un carpodrome hein. C'est vraiment une zone de repos pour les poissons en fait hein. C'est un grossissement pour les carpes pour maintenir le cheptel du centre de pêche, donc elles sont tranquilles, peinards, et elles grossissent peinards, voilà. Il y a plein de nourriture naturelle aussi, hein, des anodontes,
des moules d'eau douce, donc il y a ce qu'il faut pour manger, ils n'ont pas besoin des pêcheurs pour manger. Voilà. Un sacré bruit, c'est... Voilà, la battle est partie, est commencée, pardon. La battle est commencée, c'est cool. Au maïs. Une petite carpe, hein, pour commencer, ça fait plaisir. Voilà les amis, allez, je vous laisse avec la musique et les actions de pêche. Moi, c'est un moment qui est très important, la remise à l'eau du poisson. J'ai autant de plaisir à le pêcher qu'à le remettre dans son élément. Donc je voulais juste préciser un peu, donc là sur les élastiques, je suis monté sur mes cannes, parce qu'on me pose assez souvent les questions, et c'est vrai que j'en parle pas souvent. Donc là c'est sur des élastiques Cedrum, en 3, 5 et 4, et là elle était vraiment nécessaire, le 4 mm. Je suis pas un fervent des gros élastiques, mais là le but c'était vraiment de contrer le poisson qui avait tendance à partir sur les branches à droite, et les branches qui sont sous l'eau sont remplies d'anonontes. J'ai perdu 3 lignes, hein, 3 lignes, tout bas de ligne coupée, net, hein. Avec des fils trop fins, je perdais le poisson, quoi. Donc du coup j'ai remonté des lignes un peu plus fortes en 25-26 centièmes qui en plus sont en éducation avec la taille des élastiques. J'ai quand même réussi à sortir, et il fallait vraiment avoir un peu fallait forcer un peu sur la canne et l'élastique pour contrer le poisson, pour que je puisse qu'il puisse se battre en face de moi et non sous l'arbre. Voilà, des sympathiques moments. Et ça n'a pas arrêté, hein, en fait, hein. Ça n'a pas arrêté. J'ai eu des périodes où j'avais pas du tout de touche. Et puis des périodes où je suis enchaîné deux poissons à la suite en l'espace de 10 minutes, un quart d'heure, et des fois j'attendais 1 heure, 1 heure et demie pour avoir des touches, quoi. Comme vous pouvez le voir là, le poisson il veut totalement toujours partir sous la droite, hein. Donc ça a été ça à chaque fois, c'était du sport, fallait contrer le poisson, le maintenir tout en étant en limite de rupture avec la ligne. À tout moment ça pouvait décrocher. Des hameçons
de chez Cedrom aussi. Je suis monté, les derniers j'étais monté en 10, hein. Après je mettais un chapelet de maïs. J'ai essentiellement pêché au maïs doux et un peu les mous de Fish and Feed, mais franchement c'était vraiment le maïs qui les rendait plus attractifs cette fois-ci. Donc un appât assez simple. À savoir pourquoi, je ne sais pas, mais qui répondait mieux ce jour-là. Donc là, c'est un moment pour moi qui est aussi important, c'est de partager ses prises et puis prendre le temps aussi de s'appliquer pour faire la photo, parce que faut pas oublier que c'est ce qui restera dans l'album bien après. Des moments, les soirs d'hiver, quand il fait froid ou qu'il fait mauvais, on regarde ses photos soit dans son PC ou sur un album traditionnel, pour ceux qui font des albums encore. Voilà, c'est sympa. Et puis en plus, quand vous n'êtes pas tout seul et que vous avez un copain qui peut vous prendre en photo, c'est encore mieux. Donc la journée s'avance, elle se termine. Hein. Je dois être à 6-7 poissons. Et je vais terminer à 8 poissons, pardon. Je vais faire 8 poissons. Je termine malheureusement sur une décroche. C'est dommage. Mais bon, donc c'est un bilan assez positif quand même, hein, pour un mois d'avril. Faut quand même pas oublier qu'une semaine avant on avait encore dégelé tout ça, donc là ça se réchauffe tout doucement, le poisson commence à se réveiller, donc c'était une belle journée, un bon moment convivial avec les copains. Donc un bilan de 8 poissons, je fais 3 casses et une décroche. Et bien sûr, je gagne cette battle, ce premier match, mais bon, c'était pour le fun, c'était juste pour rigoler, passer un bon moment avec les copains. Voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'oubliez pas, hein, pour ceux qui sont encore là, qui suivent encore la fin de cette vidéo, un petit like. Et puis pour ceux qui découvrent, abonnez-vous, ça coûte rien, c'est gratuit. Voilà, et puis dites-moi si ça vous plaît cette voix en off de temps en temps, commentez durant un film, si ça vous intéresse que je refasse comme ça, parce que c'est plus pratique pour moi en termes de gestion pour les montages vidéo, mais si ça vous plaît pas, on n'en fera pas d'autres. Voilà les amis. Allez, je vous laisse sur la fin de cette petite vidéo avec l'image. À très bientôt, à très vite. Ciao. Comment ça va mon Milout? Allez, on fait des tours.